Claude Monet est un grand maître de la peinture et sans doute le plus grand représentant du mouvement impressionniste. Il n'est allé qu'une seule fois à Venise. Avec Alice, son épouse, il part en train en octobre 1908. Mary Hunter, dame de la haute société et mécène des arts, les convie à séjourner au Palazzo Barbaro, un palais situé sur la rive nord du Grand Canal. En quittant Giverny, le maître impressionniste ignore s'il aura envie d'y peindre. Craint-il d'être déçu par un sujet déjà ardemment traité? Après plusieurs jours de repérage, Claude Monet tombe sous le charme de la Cité des Ponts et s'empresse de saisir son pinceau. Comme à l'accoutumée, sa journée est réglée par la course du soleil. À 8 heures, le peintre se positionne à la basilique San Giorgio Maggiore, située sur l'île du même nom. À 10 heures, il investit la place San Marco. Après déjeuner, Claude Monet travaille sur les marches du Palazzo Barbaro. En fin de journée, l'artiste s'offre un moment de détente avec Alice et emprunte une gondole pour admirer le coucher du soleil. « C'est trop beau pour être peint. C'est irrendable !» tempête Claude Monet, éternel insatisfait. Après 2 semaines de villégiature au Palazzo Barbaro, le couple Monet s'installe au Grand Hôtel Britannia, qui profite d'un fantastique panorama sur la lagune et l'îlot de San Giorgio. La vue depuis nos fenêtres est merveilleuse. On ne peut rien rêver de plus beau. Narre Alice à sa fille Germaine Salleroux, avec qui elle entretient une correspondance régulière. Le 3 décembre, Claude Monet peint une dernière esquisse. L'étude des gondoles, aujourd'hui conservée au Musée des Beaux-Arts de Nantes, qu'il offrira plus tard à Georges Clemenceau. Le départ est fixé au lundi 7 décembre à 10 heures du soir. Alors que les valises sont bouclées, Claude Monet exprime à Gustave Geffroy son regret de ne pas avoir visité plus jeune la reine de l'Adriatique. De ce séjour vénitien unique, Claude Monet ramènera 37 toiles,